nous sommes dans un environnement de l'appropriation du pouvoir d'État par des groupes ethniques. Le pouvoir, comme l'a dit le défunt Djimangar Danadji, est conçu, le pouvoir d'État est considéré comme le prix du sacrifice du sang et de la vie de certains membres du clan qui se sentent propriétaires de l'État. L'État sait bien et sa population devient le produit de la conquête de guerre et que c'est le produit de leur sang et qu'il ne pourrait permettre à personne de le contester. كلكم جدكم واحد أما الحكم ده حكم بتاع أخواننا الزغاوة أصلا الواحد يشرب مريسة بتاعه ويأكل مصر بتاعه ويأكل فول كان شبه يجي يقول لك دار حكم يشي يساوي مع الناس النسوان اللي يبغوا فول والنسوان اللي يبغوا لون حوت يمشي يقول لك يجي يقول لك دار حكم ده ما صاير يا جماعة. En fait, c'est ça. Ce qui a fait qu'il y a certaines personnes qu'on a accusées en civil qui ont circulé dans les véhicules à vitres fumées en massacrant les gens parallèlement aux forces en tenue de l'armée et autres. C'est-à-dire la conception du pouvoir d'État est devenue une propriété du prix du sang et de la vie de certains groupes ethniques qui gouvernent depuis des décennies. Cette conception patrimoniale de l'État qu'avait dénoncé l'ancien Premier ministre défunt Djimangar Danadji continue. Le regretté Djimangar qui disait « sortons de la gestion patrimoniale de l'État ». Et les gens se disent aux jeunes, ça c'est le pouvoir de vos parents, vos grands-parents sont morts pour ça, le sang est versé, et ceux-là, on ne peut pas le contester. S'ils veulent contester, ceux qui ne veulent, ils n'ont qu'à prendre les bons moyens, ils n'ont qu'à se sacrifier. زي ما داخلية يمشي زي ما رجال مرقوا مسكوا خليه يمسكوا. نادم الحكومة أنا محمد إدريس ديبي ده ما يدور ده خليهم يصير ثورة. C'est-à-dire qu'on a inculqué dans la mentalité des gens que le pouvoir appartient à un groupe ethnique tribal donné. الحكم ده جاي من بحاي، جاي من تينة، جاي من كرجالي، جاي من نجرة، ولا جاي من نجمان جوا. ده كله ولد هاكن عشان. ده ولد أنا مارتير. يال زي ده قريب عندنا 800 عندنا. هو بريزيدان هنا هو بس بريزيدان هكم عشان ده شغل ندور منه كده ربطوا بينات هناكم شات كلها هنا انجرس شات كلها انجرس مارشال مات الله يرحمه. Nous sommes arrivés à un moment donné où on est sur le bord de l'éclatement. Il ne faut pas que l'État et sa puissance publique et ses richesses appartiennent à un groupe ethnique donné. Et ça, le vivre ensemble et la construction de l'État unitaire, quelle que soit la forme, ne sera pas possible. Le problème du Tchad, c'est le contrôle de la puissance de feu par certains groupes. Et c'est cela le problème de la dévolution du pouvoir. Le vrai problème, c'est que le pouvoir est approprié par des groupes armés et claniques et tribaux qui considèrent que c'est une conquête du pouvoir de sang. On n'a pas compris que l'État est une personne morale de droit public appartenant à tous les citoyens vivant sur ces territoires. Le problème, c'est de trouver un homme vertueux, une question de leadership qui puisse gouverner dans la justice et l'égalité citoyenne. Ce sont à première vue des Tchadiens qui parlent l'arabe, qui sont des gens bien identifiés, qui viennent, je crois, d'un quartier du sud de la ville de N'Djamena. Cette conception de groupe et de nid a enfoncé le Tchad dans un passé très sombre vers les années 79-80 où on était encore au lycée à l'époque, les tristes moments de l'histoire du Tchad où on a considéré la guerre civile de l'époque comme une guerre nord-sud musulman chrétien. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement graves. Nous sommes arrivés à un moment donné où on est sur le bord de l'éclatement. Si ça s'éclate, ça ne sera pas un problème nord-sud musulman chrétien, ça sera plusieurs États, plusieurs Tchad. Si nous entrons dans ces logiques, la guerre civile, ça ne sera pas qu'entre le nord et le sud. La guerre civile, il y a nordiste en Benin, car nous sommes responsabilité collective. Si on montre des choses et qu'on dit telle communauté est responsable de telle, en Benin, soyons pour une fois dans l'histoire très dignes. On a un pays très beau à construire, on pourra le construire ensemble.